Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une ouverture de colis pour Lucky. Donc on va voir un petit peu ce qui se trouve dans cette boîte avec mon super couteau et puis on va voir surtout si ça plaît à Lucky. N'hésite pas à t'abonner. Lucky, viens, viens mon bébé, viens mon bébé. C'est pour toi ça? Ils sont en train de faire la visite. Mais c'est quoi? Mais c'est un whisky. Oui, c'est un jouet. C'est un jouet pour Loulou. C'est pour Loulou. Pour Loulou. Oui, c'est les jouets de Loulou. Alors en fait, je lui ai commandé un gigantesque husky et on va voir s'il arrive à le transporter. On va faire un test tout de suite de jeu. Ah bah, il m'a pas besoin de faire le test. Je crois qu'il l'adore. Oh mais non, c'est trop chou. C'est trop chouchou. Donc voilà Lucky et son nouveau jouet. Oh oui, c'est le doudou. Bah oui. Ah oui, Lucky a un nouveau jouet. Et je crois qu'il l'adore. Non, on ne casse pas le jouet. Il commence déjà à casser son nouveau jouet. Non, on va les promener. On va les promener pour fêter ça. On va promener, on y va. Allez, on y va. Oui, tu veux prendre le jouet avec toi? Oh là là, il a déjà enlevé la mousse. Donc je vais déjà devoir recoudre le jouet. Vous voyez, c'est pas de la meilleure qualité. En tout cas, ça a plu à Lucky. Je vais le recoudre. Et puis je vous souhaite de belles aventures avec votre chien. Ciao, ciao. Et pense à t'abonner. Là, on va aller faire une petite balade avec Lucky. J'enfile mes bottes et puis je vais vous expliquer dans cette vidéo quels sont les avantages principaux d'avoir un husky de Sibérie à la maison. Bon, là, je vais aller filer mon tour. Je le laisse avec Lucky. Oui, on y va. Oui, on va promener. Oui. Oui, on y va. On va promener. Allez, on y va.
À tout de suite. C'est parti, on part de la maison. Il fait encore pluvieux dehors et froid. Donc je m'équipe. Donc je vais mettre la laisse de Canicross. Moi, j'utilise un harnais parce que Lucky il tracte beaucoup et j'ai remarqué qu'avec ça, j'avais les mains libres. Et vous pouvez balader Lucky en toute sécurité sans que ça devienne une corvée. Je vais mettre la laisse à Lucky. Voilà, il a compris, il sait qu'il doit s'asseoir quand je lui mets sa laisse. Là, tu t'assois. Tu t'assois. Non, il n'y a pas de balade si tu ne t'assois pas. Tu t'assois. Là, très bien. Et je sais que tu n'aimes pas. Tu sais très bien qu'on n'aime pas faire la balade. Et tu attends. Assis. Voilà. Très bien. Donc on est prêt, on y va. Okay. Bonjour à tous. Du coup je vous retrouve dans la vidéo pour voir les avantages et les inconvénients d'avoir des whisky. Enfin plutôt des avantages aujourd'hui. Je suis habillée de la sorte parce que il fait un vent de glace, de la pluie. Mais ça m'a pas empêché de tourner quand même la vidéo d'aujourd'hui. Donc du coup je suis avec Lucky en train de faire une petite balade matinale. Et là je vais vous parler des avantages du whisky. Ça pourrait permettre à certains d'avoir envie d'adopter, d'avoir un whisky parce qu'il correspond à leur personnalité. Et ça pourrait dissuader d'autres qui se faisaient un petit peu des préjugés sur la race et qui finalement on pourrait se dire que c'est peut-être pas fait pour eux un husky de Sibérie. Donc mon ami Lucky, c'est un husky de Sibérie qui a été adopté à l'âge de 3 ans en SPA. Caractéristique mordeur, je ne saurais le répéter, car il y a eu 35 morsures en 1 an, donc c'est pas rien, donc je préfère le dire. C'est pas pour terroriser la population, mais ce chien sous ses airs gentils, mignons et d'une beauté sans conteste est un vampire déguisé. N'est-ce pas Lucky? Hein? Ah mon loulou, tu es mort? Mais oui. Donc, pour moi déjà le premier avantage c'est que, même si là il pleut, votre chien va vous sortir de votre zone de confort et il va vous emmener où je suis en ce moment même, à l'extérieur, dans des balades. Ça peut aussi vous permettre, du coup, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait vraiment de l'exercice, d'en faire pas mal. Et puis du coup, outre le côté sportif, ça peut vous faire du bien au mental. Parce que marcher finalement, ça fait du bien, ça vide la tête. Donc on peut dire que le husky sibérien a l'avantage de nous faire sortir de notre zone de confort en nous emmenant dans la nature. Voilà. Ensuite, l'avantage numéro 2 serait que le husky sibérien est un chien indépendant. Donc là je vais pas le faire parce que il y a des bêtes partout autour de moi qui s'entendent bien avec les vaches, chevreuils et compagnie. On va éviter de refaire le film de Blanche-Neige alors que je suis en train de tourner une vidéo. Enfin je veux dire, moi quand je lâche mon chien je suis 100% avec lui. C'est un chien indépendant. Donc en soi si là je lui fais s'asseoir et que je le lâche, il va courir dans le champ d'en face là, juste là sur la gauche. Il va nous faire un sprint pour aller chasser le héron.
Et il va se balader en reniflant tout le long du champ parce qu'il kiffe renifler, il kiffe courir et il se débrouille tout seul en fait. En fait, il va se balader tout seul quoi. Enfin, il est assez indépendant. À la maison, le mien, il fait sa life de son côté. Il vient me voir de temps en temps quand il y a de la bouffe. Non, toi, c'est jamais abusé parce que je lui ai appris à rester à sa place, c'est-à-dire à son panier ou venir chercher la nourriture quand j'ai fini. Donc, il va rester dans son coin, se ressourcer dans son coin. Faire ses balades en m'ignorant. Donc ça veut dire que en fait votre chien il est plutôt débrouille et pas collant. Donc si vous cherchez un chien collant, c'est pas l'husky sibérien qu'il vous faut pour avoir de l'affection, ou juste si vous êtes quelqu'un qui aime bien les câlins, bah c'est pas la race idéale quoi. Du coup l'avantage numéro 3, le husky sibérien. Il est assez, comment dire, il aime la meute. Donc du coup, si vous le présentez à votre famille, tout ça, lui il va être assez observateur, mais il va bien reconnaître les membres de votre famille, les hiérarchiser, même si j'aime pas trop dire ça. Et du coup, ça va permettre en fait à votre chien d'avoir un sentiment d'appartenance. Et vous pourrez un petit peu l'emmener partout. Donc moi, Lucky, je l'emmène souvent faire les magasins. Je l'emmène aussi avec moi quand je vais boire un coup des fois. Quand c'est possible, on se balade en ville, mais la plupart du temps, on est quand même en campagne. Et puis, il peut s'entendre avec les autres chiens aussi. Ça dépend du caractère du chien, évidemment, mais c'est un chien de meute, donc il adore être avec ses congénères, y compris les autres animaux. Là, c'est bien, là, je sais que c'est préconisé pour les huskies d'avoir un deuxième chien. Mais voilà, moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais en soi, si vous avez le projet d'avoir plein de chiens, vous pouvez élever une meute de loups chez vous. Du coup, l'avantage numéro 4, c'est que c'est un chien, comment dire, communicatif, on va dire. Je sais que je me répète par rapport à ma vidéo sur le fait que le husky est très communicatif. Mais c'est un fait, il communique beaucoup avec les yeux pour demander, avec sa voix pour dire quand il n'est pas content. Il sait prendre des positions ou trépigner des pattes pour dire quand il attend quelque chose. Il sait avec son regard en fait et ses expressions de visage montrer ce dont il a besoin, et il sait comment se faire comprendre. Bon, vous allez me dire ils disent en fait ça c'est tous les chiens. Mais en fait non, moi je trouve qu'il a un caractère quand même bien à lui qui fait qu'il lâche pas l'affaire en fait. Genre il va toujours se faire comprendre, enfin je veux dire il va forcer jusqu'à ce que vous ayez compris qu'il avait besoin d'une sortie, qu'il avait besoin d'être lâché, qu'il avait besoin d'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau dans sa gamelle. Il va aller vers la gamelle et il va me faire un petit signe de la tête comme ça. Donc il est très intelligent, c'est ça que je voulais dire. Très intelligent et très communicatif. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. Après, pour certains non, ceux qui n'ont pas envie que dès le matin le chien chante au loup, adoptez pas un husky, hein, c'est pareil. Et pour moi, il y a un 6e avantage aussi, c'est que c'est un beau chien. On n'en parle pas souvent, mais ça peut laisser ça peut faciliter la vie. Moi, je sais qu'on a pris beaucoup le train avec Lucky, parce que ma voiture était en panne quand j'habitais à la ville avant, quand je l'ai adopté. Et il devait porter la muselière dans le train. Et en soi, la contrôleuse m'a laissé aller en première classe alors que mon billet était en 2e. Tout ça parce qu'il avait une belle gueule. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, elle a dit le pauvre, il a été frotter sa tête contre la jambe de la contrôleuse. Et en fait, elle m'a dit je vais vous mettre en première classe, comme ça il pourra être lâché. Et sans muselière. Donc en fait, c'est un beau chien, c'est cool, on peut faire des photos instagrammables. Mais surtout, ça peut vous faire des laissez-passer dans certaines situations, dont les endroits où il y a besoin de la muselière. Je sais que j'ai aussi pris le bus avec Lucky, donc ça peut aussi servir pour le bus, alors que c'était interdit. J'avais appelé la Ouibus à l'époque, et il m'avait répondu que c'était les gros chiens qui étaient interdits, parce qu'ils étaient... Déjà que c'était la loi, et puis que c'était une question de propreté, que les petits chiens étaient probablement plus propres que les gros.
Et moi j'étais pas forcément d'accord et que c'était une question de sécurité parce qu'ils devaient porter la muselière, mais ça je leur ai dit j'en ai une. La propreté, il est propre et c'est une question de sécurité parce que pour eux l'échelle de dangerosité du chien c'était en fonction de sa taille. Sauf que ben il y a plein de petits chiens qui mordent aussi, enfin je vais pas ouvrir le débat. Il y a ma vidéo sur l'agressivité du chien qui en parle, mais en tout cas la beauté du chien ça ouvre des portes pour prendre les transports en commun ou même dans la vie générale. Si vous avez un beau chien, bah, vous passez un peu partout en soi, ça vous permet aussi la beauté du chien de parler avec les gens dans la rue. Les gens ils s'arrêtent, ils vous demandent comment il s'appelle votre chien, ils vous disent ah qu'il est beau, moi le mien il s'appelle comme ça vous permet de sociabiliser le chien avec ses congénères, de rencontrer de nouvelles personnes. Le chien est un bon outil pour pécho. Moi je sais que j'ai pas pécho avec mon chien, mais en tout cas si vous êtes célibataire, bah, adoptez pas un whisky pour ça, mais vous pouvez savoir que c'est un argument de force comme peut l'être un instrument de musique, mais c'est pas une chose, hein, c'est un être humain, donc on adopte pas un chien pour pécho, je vous vois venir. Donc voilà. Donc moi aussi je voulais juste faire un petit aparté sur le fait que le husky sibérien a besoin de son maître. Et c'est un avantage comme un inconvénient, mais là on est sur le thème des avantages. Et du coup, l'absence du maître le fait beaucoup souffrir. Donc vous pouvez sortir un fort besoin de présence et un fort sentiment d'abandon. C'est assez négatif, mais en soi, si vous lui apportez la sécurité nécessaire quand vous partez et quand vous revenez, bah tout se passera bien. Donc ça sera tout sur ma vidéo sur les avantages et les inconvénients. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Moi je reste disponible. Je remercie infiniment les 600 abonnés. Ça nous va droit au cœur. La chaîne elle a été créée il n'y a pas longtemps sur un coup de tête et je pensais pas qu'il y aurait autant de succès, donc je remercie tout le monde. Et n'hésitez pas si vous avez des demandes spéciales de vidéos. Voilà, on va s'arrêter sur les petits animaux. Du coup je vous retrouve bientôt sur ma chaîne et puis on va se dire au revoir sur ce petit lac où il y a des sortes d'oiseaux, je ne sais pas trop. Des sortes d'animaux qui crient et qui intéressent Lucky. Peut-être pour le dîner au barbecue. Allez, merci à tous et au revoir. Belle journée. Ciao, ciao. Jamais si vous voulez savoir ce qui est arrivé à la peluche, on lui a fait une petite opération chirurgicale, voilà, de basse qualité, afin qu'elle puisse survivre, je ne sais pas pour combien de temps. En tout cas, je suis un peu déçue pour le prix de la qualité, non qualité. Là. Ouf. Ouais, bien joué. C'est bon. Ouais. Bon, là, donc, vous voyez, mais c'est dehors. Il n'avait pas tout mis. C'est pas bouillon. Donc, moi, j'espère que la vidéo sur les avantages du husky vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Coquin. Il va me casser des trucs dans la maison avec ce énorme husky. Donc, voilà, si vous voulez pas adopter un husky, adoptez une peluche. C'est toujours mieux que d'adopter un husky. Parce que vous voyez, ils sont un peu fous aussi. Ouais, je crois qu'il y a un truc qu'il a
qui est pas bien passé là. Bah oui, je t'ai ouvert la porte pour que tu ailles dans le jardin. Peut-être que le chat est venu nous rendre visite. Bon bah ciao ciao, en tout cas c'était un plaisir. Tu dis au revoir? Allez, ciao ciao. Puis je crois qu'il va bien s'éclater avec son nouveau jouet.